Dans un musée à New York, un homme et une femme se rencontrent par hasard. Elena, professeure de littérature, lutte pour la garde de sa nièce, Lily. Christopher, un homme d'affaires puissant, est touché par ses larmes silencieuses. Ce qui commence comme une rencontre fortuite se transforme en une histoire d'amour inattendue qui changera leur vie à jamais. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Le musée métropolitain de New York accueillait des centaines de visiteurs en ce mardi après-midi. Parmi eux, Elena Marshall, une femme de 40 ans, se tenait immobile devant un tableau représentant une femme noire entourée de violettes fanées. Son manteau légèrement élimé et son sac en cuir usé témoignaient des difficultés qu'elle traversait. Elena ne pleurait jamais en public. C'était une règle qu'elle s'était imposée depuis longtemps. Mais aujourd'hui, dans ce coin isolé de l'aile moderne du musée, elle ne pouvait plus retenir ses larmes. Elles coulaient silencieusement sur ses joues, témoin d'une douleur qu'elle avait tenté de garder enfouie trop longtemps. Elle venait de quitter le bureau de son avocat. La bataille pour la garde de sa nièce, la seule famille qui lui restait, l'avait vidée de toute énergie et de tout espoir. Ce musée était censé être un moment de paix. Au lieu de cela, il était devenu l'endroit où elle s'effondrait, enfin. « Madame, est-ce que tout va bien ?» demanda un gardien qui passait par là. Elena s'essuya rapidement les yeux. « Oui, merci, c'est juste. L'art peut parfois nous toucher profondément, n'est-ce pas ?» Le gardien hocha la tête et continua son chemin, la laissant à nouveau seule avec sa peine. Ce qu'Elena ne savait pas, c'est que quelqu'un d'autre l'observait. Christopher Brandt, 47 ans, directeur général d'une entreprise mondiale d'art et de technologie, se trouvait dans le musée pour une réunion avec des donateurs. Grand, élégant dans son costume sur mesure, il dégageait cette assurance que seule procure la réussite. Ses cheveux poivre et sel parfaitement coiffés et sa posture droite attiraient naturellement l'attention. Christopher ne s'arrêtait jamais pour les inconnus. Il ne se laissait pas toucher par l'émotion. Il avait construit sa carrière et sa réputation sur sa capacité à rester détaché, concentré uniquement sur les chiffres et les résultats. Mais quelque chose chez cette femme, la façon dont elle essayait désespérément de garder ses sanglots silencieux, la manière dont elle se tenait immobile devant cette peinture, le cloua sur place. Il ne savait pas pourquoi, mais il ne pouvait pas s'éloigner. Il ne lui parla pas ce jour-là. Il se contenta de l'observer à distance, troublé par la façon dont elle semblait invisible aux yeux du monde, comme si toute la société avait décidé que sa douleur était trop discrète pour mériter l'attention. Cette nuit-là, Christopher ne put trouver le sommeil. Allongé dans sa chambre luxueuse de son penthouse avec vue sur Central Park, il ne cessait de revoir le visage de cette femme, non pas parce qu'elle était belle, bien qu'elle le fût, mais parce qu'elle avait ressenti quelque chose dans cette galerie qu'il avait passé des années à éviter, une émotion pure, sans filtre. Le lendemain matin, son assistante, Megan, remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Vous avez l'air fatigué, monsieur Brandt. Votre réunion s'est mal passée hier. » Christopher secoua la tête. « La réunion s'est bien passée. Les donateurs ont accepté tous les termes. Alors qu'est-ce qui vous préoccupe ?» insista Megan en lui tendant son café noir habituel. Christopher hésita. Comment expliquer cette étrange obsession pour une inconnue en larmes? « Ce n'est rien. J'ai juste mal dormi. » Les jours suivants, Christopher se surprit à repenser régulièrement à cette femme. Il se demandait qui elle était, pourquoi elle pleurait et surtout, pourquoi il n'arrivait pas à l'oublier. À la fin de la semaine, il prit une décision inhabituelle. Il annula sa réunion de l'après-midi et retourna au musée. Il se dirigea directement vers l'aile moderne, vers ce tableau de femme entourée de violettes. Il n'espérait pas vraiment la revoir, mais quelque chose le poussait à revenir sur les lieux de leur rencontre silencieuse. Et contre toute attente, elle était là. Elena était assise sur un banc face au tableau, un carnet de croquis ouvert sur les genoux. Elle ne pleurait pas cette fois. Elle dessinait simplement perdue dans ses pensées. Christopher sentit son cœur s'accélérer. Il s'approcha lentement et s'assit à l'autre bout du banc, laissant un espace respectueux entre eux. « Vous êtes revenu », dit-il doucement. Elena sursauta légèrement et se tourna vers lui, surprise. « Tout comme vous. » Un silence s'installa entre eux, moins gênant qu'il n'aurait dû l'être. « Ce tableau vous parle ?»
demanda finalement Christopher en indiquant la peinture devant eux. Elena referma son carnet. Il me rappelle que la beauté peut exister même entourée de choses qui se fanent. Christopher fut surpris par la profondeur de cette réponse simple. Dans son monde d'entreprise, les conversations étaient calculées, stratégiques. Jamais. Sincère. Je m'appelle Christopher, dit-il en lui tendant la main. Elena, répondit-elle en serrant brièvement sa main. Vous êtes artiste? Demanda-t-il en désignant son carnet. Elena sourit faiblement. Non, pas vraiment. Je dessine juste pour me vider la tête. Christopher hocha la tête, comprenant ce besoin d'échappatoire. Je ne devrais pas demander, mais... L'autre. Jour, vous sembliez bouleversé. Le visage d'Elena se ferma légèrement. Ce n'est pas une histoire très joyeuse. Les meilleures histoires ne le sont jamais, répondit Christopher, surpris par ses propres paroles. Elena hésita, puis décida de lui faire confiance, sans trop savoir pourquoi. Je me bats pour obtenir la garde de ma nièce. Sa mère, ma sœur, est décédée l'année dernière. Le père de la petite n'a jamais été dans le tableau, mais sa famille paternelle veut soudainement des droits. Ils ont plus d'argent, plus d'avocats. Sa voix se brisa légèrement. Je suis sorti du bureau de mon avocat l'autre jour. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Christopher sentit une vague d'empathie l'envahir, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Je suis désolé, ne le soyez pas », dit Elena avec un petit sourire triste. « Ce n'est pas votre combat. » « Parfois, les combats des autres nous touchent plus que les nôtres, » répondit Christopher, surpris par sa propre philosophie. Improvisés, ils parlèrent pendant près d'une heure. D'abord de l'art, puis de la ville, puis de petites choses sans importance qui, mises bout à bout, créaient une conversation plus réelle que toutes celles que Christopher avait eues depuis des années. Elena lui raconta qu'elle était professeure de littérature dans un lycée public de Brooklyn, qu'elle aimait les livres anciens et les films en noir et blanc, que sa nièce, Lily, avait 7 ans et dessinait des étoiles sur les murs de sa chambre quand elle pensait que personne ne regardait. Christopher lui parla de son entreprise, de comment il avait transformé une petite galerie d'art en empire international en y intégrant la technologie. Il omit de mentionner sa fortune, son penthouse, les célébrités qu'il côtoyait. Pour une fois, ces détails lui semblaient sans importance. « Il faut que j'y aille », dit finalement Elena en regardant sa montre. « Je dois récupérer Lily. À l'école. » Christopher acquiesça, ressentant une étrange déception à l'idée de la voir partir. « Est-ce que vous revenez souvent ici ?» Elena sourit. « Quand j'ai besoin de paix ou d'inspiration. »« Moi aussi, » mentit Christopher qui, avant aujourd'hui, ne venait au musée que pour des événements professionnels. Ils se séparèrent sans échanger de numéros, sans promesse de se revoir. Pourtant, lorsque Christopher retourna à son bureau, quelque chose avait changé en lui. Le monde semblait un peu moins froid, un peu moins prévisible. Les jours suivants, Christopher se surprit à repenser constamment à cette rencontre étrange, qu'il avait rencontré des centaines de personnes influentes dans sa vie. Des politiciens, des artistes célèbres, des milliardaires. Pourtant, aucune ne l'avait marqué comme cette femme au manteau élimé. « Monsieur Brandt, votre rendez-vous de 11 heures est arrivé », annonça Megan en entrant dans son bureau. « Annulez-le », répondit Christopher impulsivement. « En fait, annulez tous mes rendez-vous de la journée. » Megan le regarda avec stupéfaction. En 10 ans de travail pour lui, c'était la première fois qu'il agissait de manière si imprévisible. « Tout va bien, monsieur ?»« Parfaitement bien, » répondit Christopher avec un léger sourire. « J'ai juste besoin de prendre l'air. » 1 heure plus tard, il se retrouvait à nouveau au Metropolitan Museum, errant dans l'aile moderne, espérant secrètement croiser Elena. Il savait que c'était ridicule. Elle avait un travail, une vie, des responsabilités. Elle ne passerait pas sa journée au musée. Et pourtant, quand il aperçut une silhouette familière devant un tableau de Rothko, son cœur fit un bond dans sa poitrine. Ce n'était pas Elena. Déçu, Christopher continua sa visite, s'arrêtant devant le tableau de la femme aux violettes qui avait tant ému Elena. Pour la première fois de sa vie, il prit le temps de vraiment regarder l'œuvre, d'essayer de voir ce qu'elle y avait. Le lendemain, il revint encore. Et le surlendemain. Chaque fois, il passait 1 heure ou 2 à déambuler dans les galeries, espérant la voir. Chaque soir, il rentrait chez lui avec un sentiment de vide qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. 1 semaine passa. Un mardi après-midi, alors qu'il s'apprêtait à abandonner sa quête absurde, il la vit. Elena était assise sur le même banc que la dernière fois, regardant le même tableau,
son carnet de croquis ouvert sur les genoux. Christopher s'approcha, soudain nerveux comme un adolescent. « On se retrouve encore, dit-il avec un léger sourire. Elena leva les yeux et sourit à son tour. Je commençais à me demander si je vous reverrais. Cette simple phrase fit battre le cœur de Christopher plus vite. Elle avait pensé à lui, elle avait espéré le revoir. J'ai eu une semaine chargée, mentit-il, ne voulant pas avouer qu'il la cherchait depuis des jours. Moi aussi, répondit Elena. J'ai une audience au tribunal demain, pour la garde. La tension dans sa voix était palpable. Christopher s'assit à côté d'elle, plus près que la dernière fois. « Comment vous sentez-vous » Elena haussa les épaules. Terrifiée, épuisée, en colère aussi. Ils essayent de faire croire que je ne suis pas capable de m'occuper de Lily parce que je suis seul, que mon appartement est trop petit, que mon salaire de professeur n'est pas suffisant. Christopher sentit une vague d'indignation monter en lui. « C'est absurde. C'est comme ça que fonctionne le système, » dit Elena avec résignation. « L'argent parle plus fort que l'amour. » Christopher, qui avait passé sa vie à croire en la puissance de l'argent, se sentit soudain honteux. « Pas toujours, » dit-il doucement. « Pas cette fois. » Elena sourit tristement. « J'aimerais avoir votre optimisme. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, regardant le tableau devant eux. Puis Christopher prit une décision impulsive. « À quelle heure est-ce votre audience demain ?» Elena le regarda avec surprise. « 10 heures. Pourquoi ? J'aimerais y assister, » dit Christopher. « Si vous êtes d'accord, bien sûr. Parfois, il est plus facile d'affronter les épreuves quand on n'est pas seul. » Elena le dévisagea incrédule. « Vous ne me connaissez même pas. Je connais l'essentiel, » répondit Christopher. « Vous aimez votre nièce. Vous vous battez pour elle. C'est tout ce qui compte. » Elena hésita, puis acquiesça lentement. « D'accord, merci. » Le lendemain matin, Christopher annula toutes ses réunions, ignorant les protestations de Megan. Il mit son costume le plus sobre et se rendit au palais de justice de Brooklyn. Elena l'attendait devant l'entrée, plus élégante que d'habitude, dans une simple robe bleu marine. Ses cheveux étaient attachés en un chignon serré et elle tenait fermement son sac comme si sa vie en dépendait. « Vous êtes venu, » dit-elle, visiblement surprise malgré leur accord de la veille. « Vous l'avez promis, » répondit simplement Christopher. Ils entrèrent ensemble dans la salle d'audience. L'avocat d'Elena, un jeune homme à l'air fatigué, les accueillit avec un hochement de tête. De l'autre côté de la salle se tenait un couple d'âge moyen, bien habillé, accompagné de 2 avocats en costume coûteux. La famille paternelle de Lily, « Ce sont eux, » murmura Christopher. Elena acquiesça. « Les Johnson. Ils n'ont jamais voulu voir Lily quand ma sœur était vivante. Maintenant, ils prétendent qu'ils veulent juste faire partie de sa vie. » L'audience commença. L'avocat des Johnson parla longuement des avantages qu'il pouvait offrir à Lily. Une grande maison avec jardin dans le Connecticut, les meilleures écoles privées, des vacances à l'étranger, une stabilité financière absolue. Puis vint le tour de l'avocat d'Elena, qui semblait minuscule face à l'éloquence de son adversaire. Il parla de l'amour d'Elena pour sa nièce, de comment elle avait restructuré toute sa vie pour s'occuper d'elle après la mort de sa sœur, de la stabilité émotionnelle qu'elle lui offrait. Mais Christopher pouvait voir sur le visage du juge que les arguments financiers pesaient lourd. Quand Elena fut appelée à témoigner, sa voix tremblait légèrement. « Lily est tout ce qui me reste de ma sœur, » dit-elle. « Mais ce n'est pas pour ça que je me bats pour elle. Je me bats parce que je l'aime, parce que je la connais. Je sais qu'elle dessine des étoiles sur les murs la nuit quand elle pense que je ne regarde pas. Je sais qu'elle déteste les croûtes de son sandwich. Je sais qu'elle fait encore des cauchemars à propos de l'accident qui a tué sa mère. » Elle prit une profonde inspiration. « Je ne peux pas lui offrir une grande maison ou des écoles privées, mais je peux lui offrir de l'amour, de la constance et le souvenir de sa mère. » Le juge hocha la tête, impassible. « Nous prendrons une décision après la pause déjeuner. » Pendant la pause, Elena et Christopher s'assirent sur un banc à l'extérieur du palais de justice. Elena tremblait légèrement. « Vous avez été formidable, » dit Christopher. Elena secoua la tête. « Ça ne suffira pas. Vous avez vu leur équipe juridique ?» À ce moment, Christopher prit une décision. Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Richard, c'est Christopher Brandt. J'ai besoin d'un service. Immédiatement. » Elena le regarda avec curiosité tandis qu'il s'éloignait pour continuer sa conversation.
Quand il revint quelques minutes plus tard, son visage était impassible. « Qu'est-ce que c'était » demanda Helena. « Un coup de fil à un ami » répondit simplement Christopher. « Rentrons. » Quand l'audience reprit, un nouvel avocat était assis à côté de celui d'Helena. Grand, imposant, dans un costume impeccable, il n'avait besoin d'aucune introduction. C'était Richard Donovan, l'un des avocats les plus célèbres et les plus chers de New York. « Votre honneur, » dit-il en se levant, « je représente également Madame Marshall dans cette affaire. Avec votre permission, j'aimerais présenter de nouveaux éléments. » Le juge, visiblement impressionné, acquiesça. « Procédez, maître Donovan. » Richard sortit un dossier de sa mallette. « Nous avons ici des preuves que monsieur et madame Johnson ont refusé de voir leur petite fille à de multiples reprises du vivant de sa mère. Nous avons également des documents montrant qu'ils ont tenté de contester le testament de la défunte qui nommait explicitement sa sœur, Helena Marshall, comme tutrice légale de l'enfant. » Le visage des Johnson se décomposa, tandis que Richard continuait à présenter des preuves de leur désintérêt passé pour Lily. Helena regardait la scène, avec stupéfaction, puis se tourna vers Christopher qui observait calmement la procédure. « Qu'avez-vous fait » murmura-t-elle. « J'ai seulement appelé un ami » répondit-il sans la regarder. « Les documents qu'il présente sont réels. Il les a juste trouvés plus vite que votre avocat. » À la fin de la journée, le juge rendit sa décision. La garde de Lily resterait à Helena, avec des droits de visite occasionnels pour les Johnson. En sortant du tribunal, Helena était si émue qu'elle avait du mal à parler. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-elle finalement. Christopher sourit. « Vous n'avez pas à le faire, c'était la bonne chose à faire. »« Pourquoi » insista Helena. « Pourquoi m'aider? Vous ne me connaissez même pas. » Christopher réfléchit un moment avant de répondre. « Peut-être que j'avais besoin de me rappeler qu'il y a des choses plus importantes que les réunions d'affaires et les chiffres. Peut-être que j'avais besoin de voir quelqu'un se battre pour quelque chose qui compte vraiment. » Ils marchèrent en silence jusqu'à un petit café près du tribunal. Il pleuvait légèrement, et Christopher tenait son parapluie au-dessus d'eux. « Je dois aller chercher Lily à l'école, » dit Helena en regardant sa montre. « Elle va être folle de joie quand je vais lui annoncer la nouvelle. » Christopher acquiesça. « Bien sûr. » Helena hésita, puis sortit un stylo de son sac et griffonna quelque chose sur une serviette en papier. « C'est mon numéro, si jamais vous voulez, je ne sais pas, parler d'art ou de la vie. » Christopher prit la serviette avec un sourire. « J'aimerais beaucoup. » Helena le regarda un moment, puis fit quelque chose qui les surprit tous les deux. Elle se pencha et l'embrassa légèrement sur la joue. « Merci, » murmura-t-elle, avant de s'éloigner rapidement sous la pluie. Christopher resta immobile, tenant la serviette avec son numéro comme un trésor inestimable. Pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose s'ouvrir en lui, un espace où la lumière pouvait enfin entrer. Ce soir-là, alors qu'il regardait les lumières de la ville depuis son penthouse, Christopher réalisa que le sourire d'Helena, ce sourire de pure joie et de soulagement quand le juge avait rendu sa décision, était le plus beau qu'il ait jamais vu. Un sourire qu'il n'était pas censé voir, mais qu'il avait eu la chance d'apercevoir, et peut-être, avec un peu de chance, qu'il reverrait bientôt. Une semaine s'était écoulée depuis la victoire au tribunal. Helena Marshall regardait sa nièce Lily dessiner tranquillement à la table de leur petit appartement de Brooklyn. 16 ans. Boucles brunes tombaient sur son visage concentré, tandis qu'elle coloriait ce qui ressemblait à un château entouré d'étoiles. « C'est notre maison », expliqua Lily en sentant le regard de sa tante. « Avec plein d'étoiles pour nous protéger. » Helena sourit, le cœur serré d'amour, pour cette petite fille qui avait traversé tant d'épreuves en si peu de temps. « C'est magnifique, ma puce. » Son téléphone vibra sur la table. Un message de Christopher. « Bonjour, j'espère que vous allez bien toutes les deux. Seriez-vous libre pour une promenade dans Central Park cet après-midi ?» Helena fixa l'écran, partagé. Depuis le jour du tribunal, Christopher avait envoyé plusieurs messages, tous polis et attentionnés. Ils s'étaient parlé au téléphone 2 fois, des conversations agréables qui s'étaient étirées en longueur sans qu'ils s'en rendent compte. Mais elle hésitait encore à le revoir en personne, et surtout à lui présenter Lily. Ce n'était pas qu'elle ne lui faisait pas confiance. Au contraire, il avait prouvé sa générosité de façon spectaculaire. Mais elle savait si peu de choses sur lui, en dehors du fait qu'il dirigeait une grande entreprise et qu'il avait des amis influents.
Et puis elle avait appris à être prudente. Les déceptions avaient été nombreuses dans sa vie. « À qui tu écris, tante Helena » demanda Lily curieuse. « À un ami » répondit simplement Helena. « Un amoureux » insista la petite fille avec un sourire malicieux. Helena rit. « Non, juste un ami. » Elle hésita encore un moment, puis répondit. « Nous serions ravis. À 14 heures près du manège. » La réponse fut presque immédiate. « Parfait. À tout à l'heure. » Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Christopher Brandt était assis dans son bureau du dernier étage d'un gratte-ciel de Manhattan. Devant lui, 3 cadres supérieurs de son entreprise attendaient sa réaction à la présentation qu'il venait de terminer. « Monsieur Brandt » hasarda l'un d'eux, nerveux face au silence prolongé de leur patron. Christopher cligna des yeux, revenant brusquement à la réalité. « Oui, désolé. La présentation était satisfaisante. Procédez avec le plan proposé. » Les cadres échangèrent des regards surpris. D'habitude, Christopher disséquait chaque détail, posait des questions incisives, exigeait des modifications. Aujourd'hui, il semblait ailleurs. Une fois seul, Christopher se tourna vers la baie vitrée qui offrait une vue panoramique sur la ville. Depuis sa rencontre avec Helena, quelque chose avait changé en lui. Il se surprenait à s'interroger sur le sens de sa vie, sur les choix qu'il avait faits, sur la solitude qu'il avait toujours considérée comme le prix à payer pour le succès. Un coup léger à la porte interrompit ses réflexions. « Entrez », dit-il sans se retourner. « Christopher, qu'est-ce qui se passe ?» demanda une voix féminine familière. Il se retourna pour faire face à Alexandra Turner, la directrice financière de l'entreprise et sa plus proche collaboratrice depuis 15 ans. « De quoi parles-tu » Alexandra ferma la porte derrière elle et croisa les bras. « Tu annules des réunions. Tu approuves des projets sans poser de questions. Tu regardes par la fenêtre au lieu de travailler. Ce n'est pas toi. » Christopher soupira. Alexandra le connaissait trop bien. « J'ai rencontré quelqu'un. » Les yeux d'Alexandra s'écarquillèrent. « Toi, l'homme qui dit toujours que les relations personnelles sont une distraction. » « Je n'ai pas dit que c'était une relation, » protesta Christopher. « C'est juste une rencontre inattendue. »« Raconte, » ordonna Alexandra en s'asseyant face à lui. Christopher lui parla d'Helena, de leur rencontre au musée, de la bataille pour la garde de Lily, de comment il avait ressenti le besoin irrépressible de l'aider. « Je vais la voir aujourd'hui, » conclut-il. « Elle est sa nièce. » Alexandra l'observa avec un mélange d'étonnement et d'inquiétude. « Christopher, c'est inhabituel pour toi. Tu es sûr que cette femme ne cherche pas à profiter de ta position ?» Christopher se raidit. « Helena n'est pas comme ça. Comment peux-tu en être certain? Tu la connais à peine. »« Je le sais, c'est tout, » répondit-il, surpris par sa propre conviction. Alexandra soupira. « D'accord, mais sois prudent. Tu as construit quelque chose d'important ici. Ne laisse pas des sentiments passagers tout compromettre. » Ces paroles résonnèrent en Christopher, alors qu'il se préparait pour sa rencontre. Était-il en train de faire une erreur, de se laisser entraîner par une émotion passagère? Il avait bâti sa carrière en gardant ses sentiments sous contrôle, en ne faisant confiance qu'à la logique et aux faits. Pourtant, quand il aperçut Helena et une petite fille qui attendaient près du manège de Central Park, tous ses doutes s'évaporèrent. Helena portait une simple robe d'été et Lily tenait fermement sa main, observant Christopher avec curiosité. Il s'approcha d'elle, soudain nerveux comme un adolescent à son premier rendez-vous. « Bonjour », dit-il avec un sourire. « Vous devez être Lily. » La petite fille le regarda avec des yeux scrutateurs. « Vous êtes l'ami de tante Helena, celui qui nous a aidés avec les méchants avocats ?» Christopher rit. « Oui, c'est moi. Merci, » dit simplement Lily. Puis, avec la franchise des enfants, « Vous êtes riche ?»« Lily ?» s'exclama Helena, mortifiée. « Ce n'est rien, » assura Christopher. Puis, s'adressant à Lily, « J'ai de la chance d'avoir une bonne situation, oui, mais la richesse n'est pas toujours une question d'argent. » Lily sembla réfléchir à cette réponse. « Est-ce que vous aimez les manèges ? » « J'adorerais faire un tour de manège, » répondit Christopher. Ils passèrent l'après-midi ensemble, faisant des tours de manège, mangeant des glaces, nourrissant les canards du lac. Christopher était étonné de constater à quel point il appréciait ces activités simples. Lui qui assistait habituellement à des galas somptueux et des dîners d'affaires élaborés,
trouvait un plaisir inattendu dans cette journée ordinaire. Elena l'observait avec Lily, touchée par sa patience et sa gentillesse envers sa nièce. Il ne jouait pas un rôle, réalisa-t-elle. Il était vraiment présent, vraiment intéressé. Vous vous en sortez bien avec elle, dit Elena lorsque Lily s'éloigna pour jouer près de la fontaine. Christopher sourit. Elle est extraordinaire, intelligente, drôle, sensible. Vous faites un excellent travail avec elle. J'essaie, répondit Elena. Ce n'est pas toujours facile, elle fait encore des cauchemars à propos de l'accident. Elle cherche sa mère parfois, en se réveillant. Christopher hocha la tête, compréhensif. Le temps aide, mais il ne guérit pas tout. Certaines cicatrices restent. Elena le regarda, surprise par cette remarque. Vous parlez par expérience? Christopher hésita. Il n'avait jamais parlé de son passé à personne dans son cercle professionnel, mais avec Elena, les mots vinrent naturellement. J'ai perdu mes parents jeunes, dit-il. Un accident de voiture. J'avais 12 ans. Je suis désolé, murmura Elena. Qui s'est occupé de vous? Mon oncle. Un homme d'affaires, très occupé, pas vraiment fait pour élever un enfant. Il a fait ce qu'il a pu, je suppose. Il m'a appris à diriger une entreprise, à être fort, à ne jamais montrer de faiblesse. Elena prit doucement sa main. Et il vous a appris à cacher vos émotions. Ce n'était pas une question, mais une constatation. Christopher acquiesça, surpris par sa perspicacité. C'est pour ça que vous m'avez remarqué au musée. Parce que je pleurais sans honte? Christopher réfléchit. Peut-être, ou peut-être que j'ai reconnu quelque chose en vous, une force que j'admirais. Ils restèrent assis côte à côte, regardant Lily jouer. Un silence confortable s'installa entre eux, comme s'ils se connaissaient depuis des années. « Christopher, dit finalement Elena, je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait. L'avocat, vous n'avez pas à me remercier, l'interrompit-il. J'ai fait ce qui était juste. Quand même, insista Elena, ce n'est pas rien. Et je ne sais pas si je pourrai jamais vous rendre l'appareil. » Christopher la regarda. « Sérieux, je ne vous ai pas aidé en attendant quelque chose en retour. Je sais, dit doucement Elena, c'est ce qui rend votre geste encore plus précieux. » La journée touchait à sa fin et le soleil commençait à descendre, teintant le ciel de nuances orangées. Lily revint vers eux, fatiguée mais heureuse. « On peut inviter Christopher à dîner ?» demanda-t-elle à sa tante. « Je veux lui montrer mes dessins d'étoiles. » Elena hésita, son regard allant de sa nièce à Christopher. « Tu dois être fatiguée, ma puce, et je suis sûr que Christopher a d'autres engagements. »« En fait, dit Christopher, je suis parfaitement libre, et j'adorerais voir tes dessins d'étoiles, Lily, mais seulement si ta tante est d'accord. » Elena sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Cet homme puissant, habitué à diriger un empire, attendait sa permission avec respect. « D'accord, dit-elle avec un sourire. Mais je dois vous prévenir que notre appartement est très modeste. Les meilleurs endroits le sont souvent, répondit simplement Christopher. Leur petit appartement à Brooklyn était en effet modeste. 2 chambres, un salon-salle à manger avec une cuisine ouverte, des meubles simples mais confortables. Des livres s'empilaient sur toutes les surfaces, disponibles, et des dessins de Lily étaient accrochés sur le réfrigérateur. Christopher regardait autour de lui avec curiosité. Cet espace était si différent de son penthouse minimaliste et luxueux. Ici, chaque objet racontait une histoire, chaque coin semblait vivant. « Voilà mes étoiles », annonça fièrement Lily en montrant le mur de sa chambre où elle avait effectivement dessiné des dizaines d'étoiles de toutes les tailles. « Elles sont magnifiques », dit sincèrement Christopher. « Tu as un vrai talent. »« Maman disait que les étoiles veillent sur nous la nuit », expliqua Lily. « Alors, j'en dessine partout pour qu'elles puissent toujours nous voir. » Christopher sentit sa gorge se serrer. C'est une très belle idée. Pendant que Lily montrait le reste de ses dessins à Christopher, Elena préparait un simple dîner de pâtes à la sauce tomate. Elle était nerveuse à l'idée de recevoir cet homme habitué sans doute aux restaurants étoilés, mais il semblait parfaitement à l'aise chez eux. Le dîner fut joyeux, Lily dominant la conversation avec des histoires d'école et ses projets de devenir astronaute pour aller voir les vraies étoiles. Christopher l'écoutait attentivement, posant des questions qui montraient un intérêt sincère. Après le repas, Lily commença à montrer des signes de fatigue. Elena l'envoya se préparer pour le lit. « Je vais l'aider à se coucher, » dit-elle à Christopher. « Faites comme chez vous. » Resté seul, Christopher examina les photos sur le mur du salon. Sur l'une d'elles,
Elena apparaissait aux côtés d'une femme qui lui ressemblait beaucoup, sa sœur sans doute. Sur une autre, une Lily plus jeune jouait dans un parc. Ces images témoignaient d'une vie simple, mais remplie d'amour. Il se sentit soudain comme un intrus. Que faisait-il ici, dans cet univers qui n'était pas le sien? Lui qui avait passé sa vie à construire des murs autour de ses émotions, à mesurer chaque relation en termes de bénéfices et de risques. Elle s'est endormie presque immédiatement, dit Elena en revenant dans le salon. Elle s'arrêta, remarquant l'expression troublée de Christopher. « Tout va bien ?» Il se tourna vers elle. « Pourquoi m'avez-vous invité chez vous ?» La question semblait étrange, presque accusatoire. Elena fronça les sourcils. C'était l'idée de Lily, mais j'étais heureuse qu'elle le propose. Pourquoi cette question? Christopher passa une main dans ses cheveux, un geste inhabituellement nerveux pour lui. Vous ne me connaissez pas vraiment, Elena. J'ai vécu différemment. J'ai fait des choix, pas toujours admirables. Elena s'approcha de lui. Nous faisons tous des choix, Christopher. Certains par nécessité, d'autres par peur, d'autres encore par ambition. Ce qui compte, c'est qui nous choisissons d'être maintenant. Elle prit doucement sa main. Et l'homme que j'ai vu aujourd'hui avec Lily, celui qui a écouté ces histoires d'étoiles avec tant de patience, c'est quelqu'un que j'aimerais connaître mieux. Christopher la regarda, stupéfait par sa capacité à voir au-delà des apparences, à croire en la possibilité du changement. J'aimerais vous connaître mieux aussi, admit-il, mais je ne suis pas sûr de savoir comment. Cela fait si longtemps que je garde les autres à distance. On pourrait commencer simplement, suggéra Elena. Des conversations, des promenades, apprendre à se connaître sans attente ni pression. Christopher sourit, sentant un poids se soulever de ses épaules. J'aimerais beaucoup. Il était tard quand Christopher quitta finalement l'appartement. Sur le pas de la porte, il hésita, puis se pencha pour embrasser légèrement la joue d'Elena. « Merci pour cette journée, » dit-il. « Elle compte plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Elena sourit. « À bientôt, Christopher. » En retournant à son penthouse, Christopher sentit que quelque chose avait irrémédiablement changé en lui. Le monde semblait différent, plus vivant, plus intense, comme si pendant des années, il avait regardé la vie à travers une vitre et que cette vitre venait de se briser. Les semaines suivantes furent comme un rêve éveillé. Christopher et Elena se voyaient régulièrement, au musée, dans des parcs, pour de simples promenades dans la ville. Parfois, Lily les accompagnait, d'autres fois, ils étaient seuls. Ils parlèrent de tout, livres, films, souvenirs d'enfance, rêves abandonnés, espoirs encore vivants. Christopher lui raconta comment il avait bâti son entreprise, transformant une petite galerie d'art héritée de son oncle en une société globale mêlant art et technologie. Elena lui parla de sa passion pour l'enseignement, de comment voir un élève comprendre soudain un concept difficile était pour elle la plus belle des récompenses. Elle lui raconta aussi sa relation avec sa sœur, leurs différences et leur amour profond, la promesse qu'elle lui avait faite de toujours veiller sur Lily. Leur relation évoluait lentement, prudemment. Ils n'avaient pas encore échangé plus qu'un baiser sur la joue ou une main tenue brièvement. Mais quelque chose de profond se construisait entre eux, une confiance, une compréhension mutuelle, un respect rare. Au bureau, les collègues de Christopher remarquèrent le changement. Il était plus détendu, plus accessible. Il quittait le travail à des heures raisonnables, chose impensable auparavant. Il souriait parfois sans raison apparente. Alexandra l'observait avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. Un jour, elle l'interpella après une réunion. « Tu devrais l'inviter à la réception de vendredi », dit-elle sans préambule. Christopher fronça les sourcils. « Qui ça ?» Alexandra leva les yeux au ciel. « Ta mystérieuse Elena, bien sûr. »« Tous. Les grands investisseurs seront là. Si elle est importante pour toi, il est temps qu'elle rencontre ton monde. » Christopher hésita. Il avait soigneusement gardé Elena à l'écart de sa vie professionnelle, préférant la rejoindre dans son univers plus simple et authentique. L'idée de l'introduire dans le monde compétitif et parfois superficiel des affaires le rendait nerveux. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, dit-il. »« Pourquoi ?» insista Alexandra. « Tu as honte d'elle ? Bien sûr que non, s'exclama Christopher indigné. C'est juste, différent. Alexandra posa une main sur son bras. « Christopher, si cette femme compte vraiment pour toi, tu ne peux pas la garder comme un secret. À un moment, vos mondes devront se rencontrer.
mieux vaut que ce soit dans un contexte que tu maîtrises. Cette conversation tourna dans l'esprit de Christopher toute la journée. Alexandra avait raison. S'il voulait qu'Elena fasse vraiment partie de sa vie, il ne pouvait pas la tenir à l'écart de sa réalité quotidienne. Ce soir-là, il l'appela. « J'aimerais vous inviter à une réception. Vendredi soir, dit-il après les salutations habituelles. C'est un événement pour mon entreprise, important. » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. « Vous voulez que je vous accompagne à un événement professionnel ?» demanda finalement. Elena, surprise. « Oui, » confirma Christopher. « J'aimerais vous présenter mon monde. » Elena sentit l'importance de cette invitation. Jusqu'à présent, leur relation s'était développée dans une bulle, loin des pressions et des attentes du monde extérieur. Cette invitation marquait une nouvelle étape. « Et si je ne corresponds pas à ce monde ?» demanda-t-elle doucement. Christopher soupira. « Elena, c'est mon monde qui doit s'adapter à vous, pas l'inverse. Je veux juste partager cette partie de ma vie avec vous. Mais si vous préférez refuser, je comprendrai. » Elena réfléchit. Elle était curieuse de voir cette facette de Christopher qu'elle ne connaissait qu'à travers ses récits. Et il y avait aussi une part d'elle qui voulait prouver qu'elle pouvait tenir sa place dans cet univers élitiste. « D'accord, » dit-elle finalement. « J'accepte. Vraiment ?» La joie dans la voix de Christopher était palpable. « Oui, mais... » Elle hésita. « Je n'ai rien à me mettre pour ce genre d'occasion. » Christopher sourit au téléphone. « Ne vous inquiétez pas pour ça. Je m'occupe de tout. » Le lendemain, un coursier livra à Elena un grand carton plat contenant une magnifique robe de soirée bleu nuit, accompagnée d'une note « J'ai pensé que cette couleur irait parfaitement avec vos yeux. À vendredi. Christopher. » Elena resta stupéfaite devant ce cadeau. La robe était sublime, d'une élégance sobre mais indéniable. Elle n'avait jamais possédé quelque chose d'aussi beau, ni d'aussi coûteux, elle en était certaine. Ce geste la touchait, mais l'inquiétait aussi. Elle n'était pas habituée à recevoir des cadeaux si luxueux. Cela créait une forme de déséquilibre qui la mettait mal à l'aise. Après avoir couché Lily, elle appela Christopher. « La robe est magnifique, dit-elle, mais je ne peux pas accepter un tel cadeau. »« Pourquoi ?» demanda-t-il, sincèrement perplexe. Elena chercha ses mots. « C'est trop. Je ne veux pas que notre relation soit basée sur... »« Sur quoi ?» insista Christopher quand elle s'interrompit. « Sur ce que vous pouvez m'offrir matériellement, » acheva-t-elle. « Je ne veux pas être une femme que vous transformez pour qu'elle corresponde à votre monde. » Un silence s'installa, puis Christopher parla, sa voix plus douce. « Elena, je ne cherche pas à vous transformer. Je voulais simplement vous offrir quelque chose de beau, comme vous l'êtes à mes yeux. Mais si ce cadeau vous met mal à l'aise, je le comprends. Portez ce que vous voulez vendredi. Vous serez parfaite quoi qu'il arrive. » Ces paroles apaisèrent Elena. Elle regarda à nouveau la robe étalée sur son lit. « Elle est vraiment magnifique, » admit-elle, « et très flatteuse que vous ayez pensé que cette couleur irait avec mes yeux. » Christopher rit doucement. « Alors acceptez-la, pas comme une obligation, mais comme un plaisir partagé. J'aime l'idée de vous voir dans cette robe et j'espère que vous aimerez la porter. » Elena sourit. « D'accord, mais à condition que ce soit le dernier cadeau de ce genre pour un moment. Je préfère les gestes simples. »« Comme ?» demanda Christopher, curieux. « Comme m'apporter un café quand je suis fatigué, ou écouter Lily parler des étoiles, ou me tenir la main quand je suis nerveuse. » Christopher fut touché par la simplicité de ses désirs. « Je m'en souviendrai. » Le vendredi arriva rapidement. Christopher avait arrangé une babysitter pour Lily, une collègue d'Elena en qui elle avait confiance. Il vint chercher Elena en limousine, élégant dans son smoking noir. Quand Elena ouvrit la porte, Christopher resta sans voix. La robe bleu nuit épousait parfaitement ses formes, mettant en valeur sa silhouette élancée. Ses cheveux étaient relevés en un chignon simple mais élégant, et elle avait mis un peu plus de maquillage que d'habitude, soulignant la profondeur de ses yeux. « Vous êtes magnifique, » dit-il finalement. Elena sourit, nerveuse. « Merci. Vous n'êtes pas mal non plus. » Dans la limousine qui les conduisait vers Manhattan, Christopher remarqua l'attention d'Elena. Elle regardait par la fenêtre, silencieuse, ses doigts jouant nerveusement avec son petit sac à main. Il prit doucement sa main. « Tout ira bien. Ce sont juste des gens ordinaires avec des comptes en banque extraordinaires. » Elle sourit faiblement. « Je ne suis pas habituée à ce genre de monde.
Moi non plus, parfois, admit Christopher. J'y joue un rôle la plupart du temps. Elena le regarda, surprise. Vraiment? Il haussa les épaules. Le Christopher Brandt qu'ils connaissent est une création. Efficace, froid, calculateur. Pas l'homme qui écoute une petite fille parler d'étoiles. Cette confidence rassura Elena. Elle n'était pas la seule à se sentir comme une étrangère dans ce monde. La limousine s'arrêta devant un hôtel luxueux de Manhattan. Un portier ouvrit la porte et Christopher sortit, tendant la main à Elena pour l'aider à descendre. « Prête ?» demanda-t-il doucement. Elena prit une profonde inspiration. « Prête ?» Ils entrèrent ensemble dans la salle de réception et Elena fut immédiatement submergée par l'opulence des lieux. Des lustres en cristal illuminaient une salle immense où évoluaient des hommes en smoking et des femmes en robe de créateur. Un quatuor à cordes jouait discrètement dans un coin et des serveurs en gants blancs circulaient avec des plateaux de champagne. Christopher garda sa main fermement dans la sienne, la guidant à travers la foule qui s'écartait respectueusement sur leur passage. Elena pouvait sentir les regards curieux, entendre les murmures qui les suivaient. « Christopher !» Une voix féminine les interpella. Une femme élégante d'une 50aine d'années s'approcha d'eux, un sourire évaluateur aux lèvres. Alexandra salua Christopher. « Je te présente Elena Marshall. »« Elena, voici Alexandra Turner, ma directrice financière et ma plus ancienne amie dans l'entreprise. » Alexandra serra la main d'Elena, l'examinant sans discrétion. « Enchanté de vous rencontrer enfin. Christopher a été très mystérieux à votre sujet. Ravi de vous rencontrer aussi, » répondit poliment Elena. « Alors, comment avez-vous réussi ce miracle ?» demanda Alexandra, un sourire jouant sur ses lèvres. « Quel miracle ?» demanda Elena perplexe. « Faire sortir notre PDG de sa tour d'ivoire, » expliqua Alexandra. « Christopher ne parlait pratiquement à personne en dehors du travail avant de vous rencontrer. » Elena jeta un regard vers Christopher, qui semblait légèrement embarrassé. « Je n'ai rien fait de spécial, » dit-elle simplement. Alexandra éclata de rire. « Je commence à comprendre l'attrait. » Puis à Christopher. « Les Phillips sont arrivés, ils veulent discuter de l'expansion en Asie. » Christopher hocha la tête, puis se tourna vers Elena. « Je dois aller leur parler. Ça ne prendra pas longtemps. Vous voulez m'accompagner ou préférez-vous rester avec Alexandra? Je vais rester ici, décida Elena. Allez-y. » Christopher s'éloigna à contre-cœur. Alexandra offrit une coupe de champagne à Elena. « Alors, comment l'avez-vous rencontré ?» demanda-t-elle avec curiosité. Elena lui raconta brièvement leur rencontre au musée, omettant les détails les plus personnels. Alexandra l'écoutait attentivement. « Intéressant. Je n'aurais jamais imaginé Christopher remarquer une inconnue en larmes. Il est habituellement si concentré sur ses objectifs. Les gens peuvent surprendre, » répondit Elena. « En effet, » acquiesça Alexandra. Puis après une pause, « Vous savez, Christopher est un homme très puissant et très riche. » Elena sentit une pointe d'irritation. « Je suis au courant. Et cela ne vous intéresse pas ?» insista Alexandra. « La plupart des femmes qui s'approchent de lui ont des motivations assez évidentes. Je ne suis pas la plupart des femmes, » répondit calmement Elena. « Et je n'ai pas approché Christopher. C'est lui qui m'a remarqué. » Alexandra sourit, apparemment satisfaite de cette réponse. « Vous avez du caractère, c'est bien. Il a besoin de quelqu'un qui ne se laisse pas impressionner par sa position. » La conversation fut interrompue par l'arrivée d'autres invités qui voulaient saluer Alexandra. Elena en profita pour s'éloigner, observant la foule. Elle se sentait étrangement isolée au milieu de tous ces gens qui parlaient affaires, investissements et acquisitions. Perdue? La voix de Christopher la fit sursauter. « Un peu, » admit-elle. « Votre monde est intense. » Il sourit. « Vous vous en sortez admirablement. » Alexandra m'a interrogé sur mes intentions, dit Elena avec un petit rire. « Je crois qu'elle me soupçonne de vouloir votre argent. » Christopher soupira. « Je suis désolé. Alexandra est protectrice. J'ai eu quelques expériences malheureuses par le passé. » Elena hocha la tête, comprenant soudain mieux l'attitude d'Alexandra. « Des femmes qui s'intéressaient plus à votre compte en banque qu'à vous ?»« Quelque chose comme ça, » répondit Christopher, visiblement mal à l'aise. Un serveur passa avec un plateau de champagne. Christopher en prit 2 coupes et en tendit une à Elena. « À nous ?» dit-il doucement en levant son verre. « À nous !» répéta Elena, touchée par la simplicité de ce toast. Ils furent interrompus par un homme d'une 60aine d'années,
à l'allure imposante. « Christopher, je cherchais à te parler toute la soirée. » Harold salua Christopher avec une politesse professionnelle. « Je te présente Elena Marshall. Elena, voici Harold Davis, notre principal investisseur. » Harold examina Elena avec un intérêt non dissimulé. « Enchanté, mademoiselle Marshall. Je dois dire que vous êtes une surprise. Christopher ne nous avait jamais présenté de compagne auparavant. » Elena se sentit rougir sous ce regard évaluateur. « Nous sommes amis, » précisa-t-elle. « Bien sûr, » répondit Harold avec un sourire qui suggérait qu'il n'en croyait rien. Puis, se tournant vers Christopher, « J'ai entendu des rumeurs concernant l'acquisition de TechVision. Est-ce que c'est sérieux ?» Elena sentit Christopher se tendre légèrement à côté d'elle. « Nous en discuterons lundi, Harold. Ce soir, c'est une soirée sociale. » Harold rit. « Tu ne changes pas, toujours aussi discret. Mais c'est ce qui fait de toi un excellent homme d'affaires. » Il se tourna à nouveau vers Elena. « Ne le laissez pas vous emmener trop souvent au bureau, ma chère. Cet homme est marié à son travail depuis trop longtemps. » Après le départ d'Harold, Elena remarqua que Christopher semblait préoccupé. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Il se força à sourire. « Oui, bien sûr. Les affaires ne sont jamais loin, même lors d'une soirée comme celle-ci. » La soirée continua, et Elena fut présentée à d'innombrables collègues et partenaires d'affaires de Christopher. Certains étaient chaleureux, d'autres clairement curieux de savoir qui était cette femme qui avait capté l'attention du PDG habituellement si solitaire. Vers minuit, Elena commença à se sentir fatiguée. Le monde de Christopher était épuisant, non pas par son opulence, mais par les courants souterrains de pouvoir et d'ambition qui traversaient chaque conversation, chaque regard. « Vous voulez partir ?» demanda Christopher, remarquant sa fatigue. Elle acquiesça reconnaissante. « Si ça ne vous dérange pas. »« Pas du tout. Je vous raccompagne. » Dans la limousine qui les ramenait vers Brooklyn, Elena était silencieuse, perdue, dans ses pensées. Cette soirée lui avait donné un aperçu d'un aspect de Christopher qu'elle ne connaissait pas vraiment. Le businessman impitoyable, le stratège froid que tout le monde respectait et craignait un peu. « Vous êtes bien silencieuse », remarqua Christopher. « Quelque chose vous préoccupe ?» Elena hésita puis décida d'être honnête. « Je me demande si j'ai vraiment ma place dans votre monde. » Christopher se tourna vers elle, surpris. « Pourquoi dites-vous cela ?»« Parce que je vois combien votre vie est différente de la mienne. Ces gens, ce soir, ils vivent dans un autre univers. Un univers où l'argent résout tous les problèmes, où les relations sont des transactions. » Christopher prit sa main. « Elena, ce que vous avez vu ce soir n'est qu'une facette de ma vie, pas la plus importante. »« Vraiment ?» Elle le regarda dans les yeux, parce que tout le monde semblait penser que votre entreprise est votre véritable grande histoire d'amour. Christopher soupira. « Pendant longtemps, c'était vrai. Je n'avais rien d'autre. L'entreprise était tout ce qui me définissait. Et maintenant ?» La question d'Elena était douce mais directe. Christopher la regarda longuement. « Maintenant, je ne suis plus si sûr. » Ils restèrent en silence le reste du trajet, mais leurs mains restèrent entrelacées. Quand la limousine s'arrêta devant l'immeuble d'Elena, Christopher l'accompagna jusqu'à sa porte. « Merci d'être venu ce soir, » dit-il. « Je sais que ce n'était pas facile. » Elena sourit faiblement. « Je suis contente d'avoir vu cette partie de votre vie. Ça m'aide à mieux vous comprendre. » Christopher hésita puis se pencha lentement vers elle. Cette fois, ce n'était pas sa joue qu'il visait, mais ses lèvres. Le baiser fut doux, incertain, comme une question posée sans mots. Elena y répondit, posant une main sur sa joue. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous deux légèrement essoufflés. « Bonne nuit, Elena » murmura Christopher. « Bonne nuit » répondit-elle, les joues rosies. Elle le regarda s'éloigner, son cœur battant trop vite. Ce baiser avait changé quelque chose, rendu réel ce qui n'était jusqu'alors qu'une possibilité. Le lundi suivant, Elena était en train de corriger des copies dans sa salle de classe vide quand son téléphone sonna. C'était Christopher. « Bonjour, dit-il, sa voix inhabituellement tendue. « Je suis désolé de vous déranger au travail. »« Ce n'est rien, » répondit Elena, sentant immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Que se passe-t-il » Il y eut un silence, puis « Je dois partir à l'étranger. Une urgence avec notre filiale à Tokyo. Je serai absent au moins 2 semaines. »« Oh » dit Elena, essayant de masquer sa déception. « Je comprends. Le travail passe avant tout. »« Non, ce n'est pas ça, » protesta Christopher. « C'est juste compliqué. J'aurais préféré rester. Surtout maintenant. » Elena savait qu'il faisait référence à leur baiser,
à ce changement subtil dans leur relation. « Nous serons toujours là à votre retour, dit-elle doucement, Lily et moi. »« Je l'espère, » répondit Christopher, une vulnérabilité inhabituelle dans sa voix. « Je vous appellerai dès que possible. » Après avoir raccroché, Elena resta pensive. Elle s'était habituée à la présence de Christopher dans sa vie, à ses messages quotidiens, à leurs rencontres régulières. Ces 2 semaines allaient sembler longues. Ce qu'Elena ne savait pas, c'est que le voyage de Christopher n'avait rien d'une simple urgence professionnelle. Dans son bureau, juste avant son départ, il avait eu une conversation troublante avec Alexandra. « Tu dois faire attention, Christopher », avait-elle dit en lui tendant un dossier. « J'ai fait des recherches sur ton Elena Marshall. » Christopher avait froncé les sourcils. « Je ne t'ai pas demandé de faire ça. » Alexandra avait haussé les épaules. « C'est mon travail de te protéger. Et il y a quelque chose que tu devrais savoir. Elle a été mariée. » « Et alors ?» avait demandé Christopher, irrité. « C'est à peine surprenant à son âge. »« Ce qui est surprenant, c'est avec qui ?» avait insisté Alexandra. « Son ex-mari s'appelle David Johnson, le même nom de famille que les gens qui voulèrent la garde de sa nièce. » Christopher avait senti un froid l'envahir. « Qu'est-ce que tu insinues exactement ?»« Je n'insinue rien. Je constate juste que c'est une coïncidence intéressante. D'autant plus qu'elle ne t'a jamais parlé de ce mariage. » Christopher était resté silencieux, assimilant cette information. Elena ne lui avait effectivement jamais mentionné d'ex-mari, et encore moins un lien avec la famille qui voulait lui prendre Lily. « Il y a autre chose, » avait ajouté Alexandra. « Regarde la date du divorce. » Christopher avait regardé le document. Le divorce avait été prononcé 3 semaines avant la mort de la sœur d'Elena. « Ça pourrait être important, non ?» avait suggéré Alexandra. « Je veux dire, toute cette histoire de garde, il y a peut-être plus que ce qu'elle t'a raconté. » Christopher avait refermé le dossier d'un geste brusque. « Je lui parlerai. Sois prudent, » avait conseillé Alexandra. « Les gens qui cachent leur passé ont généralement de bonnes raisons. » Ces mots résonnaient dans l'esprit de Christopher alors que son avion survolait l'océan Pacifique. Pourquoi Elena ne lui avait-elle jamais parlé de ce mariage? Était-ce simplement parce qu'elle voulait oublier cette partie de son passé, ou y avait-il quelque chose de plus sinistre? Il se sentait coupable d'avoir ses doutes, mais ils étaient, là, insidieux, plantant des graines de méfiance. Christopher avait passé sa vie professionnelle à se méfier, à toujours chercher les motivations cachées. C'était ce qui avait fait de lui un homme d'affaires redoutable. Mais avec Elena, il avait baissé sa garde, se laissant guider par des émotions qu'il avait longtemps réprimées. Avait-il été naïf? Pendant ce temps, à New York, Elena menait sa vie habituelle, partageant son temps entre son travail d'enseignante et sa nièce. Christopher lui manquait plus qu'elle n'aurait voulu l'admettre. Ils s'envoyèrent des messages presque quotidiennement, malgré le décalage horaire, mais ce n'était pas pareil. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, on sonna à sa porte. Pensant que c'était sa voisine qui venait souvent emprunter des ingrédients, Elena ouvrit sans vérifier. Elle se figea en reconnaissant l'homme sur le pas de sa porte. « David », dit-elle, sa voix soudain froide. « Que fais-tu ici ?» David. Johnson, un homme séduisant d'une 40aine d'années, sourit sans chaleur. « Bonsoir, Elena. Tu ne m'invites pas à entrer ?»« Non, » répondit-elle fermement. « Qu'est-ce que tu veux ?» David soupira théâtralement. « Je suis venu voir comment tu allais. Et comment va ma petite nièce ?»« Lily n'est pas ta nièce, » répliqua Elena, la colère montant en elle. « Tu as renoncé à tout droit sur elle quand tu as quitté sa mère. »« Sa mère, pas toi, » corrigea David. « Et maintenant que ma pauvre sœur n'est plus là, je me sens responsable. » Elena eut un rire amer. « Tu te sens responsable? Après 3 ans sans donner de nouvelles? » « Je ne crois pas, non. » David la regarda avec une expression calculatrice. « J'ai entendu dire que tu fréquentais quelqu'un, un homme riche. » Elena. « Serait dit. Ma vie privée ne te concerne pas. Tout ce qui touche à Lily me concerne, » insista David. « Je veux m'assurer qu'elle est bien entourée. Le juge a tranché, David. La garde m'a été accordée. Tes parents ont des droits de visite limités. Fin de l'histoire. » David fit un pas vers elle menaçant. « L'histoire n'est jamais vraiment finie, Elena, tu le sais bien. » À ce moment, Lily apparut derrière Elena. « Tante Elena ?»« Qui c'est ?» Elena se retourna, plaçant instinctivement son corps entre Lily et David. « Personne d'important, ma puce. Va finir tes devoirs. » David se pencha, essayant de voir Lily. « Bonjour, Lily.
Je suis un vieil ami de ta tante. »« Va dans ta chambre, Lily, » ordonna Elena d'une voix qui ne souffrait aucune contestation. La petite fille s'éloigna à contre-cœur, sentant la tension dans l'air. Elena se retourna vers David, furieuse. « Ne t'approche plus jamais de nous. Je ne sais pas ce que tu veux, mais si tu essaies de nous faire du mal, je te jure que tu le regretteras. » David eut un sourire narquois. « Des menaces? Ce n'est pas très malin, Elena, surtout quand ton nouveau petit ami n'est pas là pour te protéger. » Elle le fixa, glaciale. « Je n'ai besoin de personne pour me protéger, surtout pas de toi. Maintenant, pars. » Elle ferma la porte au nez de David, le cœur battant. Comment savait-il pour Christopher? Et surtout, que voulait-il vraiment? Cette nuit-là, Elena eut du mal à dormir. La visite de David avait ramené des souvenirs qu'elle aurait préféré oublier. Son mariage désastreux, la manière dont il avait trahi sa sœur, les mensonges, les manipulations. Elle n'en avait jamais parlé à Christopher, trouvant cette partie de son passé trop douloureuse, trop honteuse. Elle avait épousé David jeune, aveuglé par son charme et ses belles paroles. Elle l'avait même présenté à sa sœur, sans savoir que cela mènerait à une trahison qui briserait leur famille. Maintenant, elle se demandait si son silence n'avait pas été une erreur. Si elle avait tout expliqué à Christopher dès le début, peut-être comprendrait-il mieux pourquoi la garde de Lily était si importante pour elle. Ce n'était pas seulement une question d'amour pour sa nièce, mais aussi de rédemption, de devoir envers sa sœur. Le lendemain matin, Elena reçut un message de Christopher. Arrivé à Tokyo, journée chargée. « Comment vas-tu? Comment va Lily ?» Elle hésita, se demandant si elle devait lui parler de la visite de David. Mais elle ne voulait pas l'inquiéter alors qu'il était si loin et occupé. « Tout va bien ici. Lily a eu un A à son contrôle de maths. Tu nous manques. » Ce « tu nous manques » était sorti naturellement sans qu'elle y réfléchisse. C'était vrai, Christopher leur manquait à toutes les deux. En quelques mois, il était devenu une présence constante dans leur vie, un point d'ancrage. À Tokyo, Christopher était plongé dans des négociations complexes, mais son esprit revenait sans cesse à Elena et aux révélations d'Alexandra. Il voulait croire qu'Elena avait simplement omis de mentionner son mariage parce que c'était douloureux, mais le doute persistait. Une nuit, incapable de dormir malgré la fatigue du décalage horaire, il céda à la tentation et appela Richard, Donovan, l'avocat qui avait aidé Elena lors du procès pour la garde. « J'ai besoin de savoir la vérité sur l'affaire Marshall », dit-il sans préambule. Richard resta silencieux un moment. Quelle vérité exactement? Elena était mariée à un membre de la famille adverse. Elle ne me l'a jamais dit. Richard soupira. Ce n'est pas à moi de révéler les détails personnels de mes clients, Christopher. J'ai payé tes honoraires, rappela Christopher, détestant utiliser cet argument, mais trop désespéré pour s'en priver. Ce qui fait techniquement d'Elena ta cliente aussi, répondit Richard. Écoute, je ne peux pas te donner de détails, mais je peux te dire ceci, il y a toujours deux côtés à une histoire. Et parfois, ce qu'on choisit de ne pas dire en dit autant que ce qu'on révèle. Cette réponse énigmatique ne fit qu'accroître la frustration de Christopher. Il raccrocha, plus confus qu'avant. Les jours passèrent, tendus pour Christopher, qui jonglait entre ses responsabilités professionnelles et ses préoccupations personnelles, solitaire pour Elena qui s'inquiétait de plus en plus du retour de David dans leur vie. Un soir, alors qu'elle rentrait tard de l'école après une réunion de parents, Elena trouva sa porte d'entrée entr'ouverte. Son cœur s'arrêta. Elle avait fermé à clé en partant, elle en était certaine. « Lily » appela-t-elle paniquée. La baby-sitter était censée être avec elle. Pas de réponse. Elena entra précipitamment, son téléphone déjà en main, prête à appeler. La police. L'appartement était silencieux, mais rien ne semblait déranger. Elle courut jusqu'à la chambre de Lily, vide. Sur le lit, une note. « Elle est avec moi. Ne t'inquiète pas. D. » Elena sentit ses jambes céder sous elle. David avait pris Lily. « Comment? Pourquoi ?» La baby-sitter devait être complice, réalisa-t-elle avec horreur. Elle avait été recommandée par une collègue qu'Elena ne connaissait pas très bien. Ses mains tremblantes composèrent le numéro de la police, puis celui de son avocat. Enfin, dans un moment de désespoir absolu, elle appela Christopher. Il était 3 heures du matin à Tokyo, mais il répondit immédiatement. « Elena, que se passe-t-il ?»« C'est Lily, sanglota-t-elle. David l'a prise.
Il a laissé une note. David? La confusion dans la voix de Christopher était palpable. Qui est David? Elena réalisa soudain qu'elle n'avait jamais mentionné son ex-mari à Christopher. David Johnson, dit-elle, la voix brisée. Mon ex-mari, l'oncle de Lily. Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. Christopher? Elena était terrifiée par ce silence. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de lui? Demanda finalement Christopher, sa voix soudain distante. Elena ferma les yeux, la douleur et la peur la submergeant. C'est une longue histoire et ce n'est pas le moment. Lily a disparu, Christopher. J'ai déjà un avion qui m'attend, dit-il après un autre silence. Je serai à New York dans moins de 15 heures. En attendant, je vais appeler des contacts qui pourront peut-être aider. As-tu prévenu la police? Oui, il arrive. Et mon avocat aussi. Bien, tiens-moi au courant, je ferai aussi vite que possible. Après avoir raccroché, Elena se laissa tomber sur le lit de Lily, serrant l'oreiller de sa nièce contre sa poitrine. Comment avait-elle pu laisser cela arriver? Comment David avait-il osé? Les policiers arrivèrent rapidement, posant des questions, prenant des notes. Le passé d'Elena fut exposé. Son mariage avec David, leur divorce difficile. Comment il avait trahi sa sœur en la quittant pour une autre femme juste avant l'accident qui l'avait tuée. Et vous pensez qu'il pourrait faire du mal à l'enfant? Demanda un officier. Elena secoua la tête. Non, je ne crois pas. Il veut me blesser, moi. Lily est juste un moyen de pression. Les heures qui suivirent furent un cauchemar flou. Des appels, des questions, des recherches qui ne menaient nulle part. David semblait s'être volatilisé avec Lily. Quand Christopher arriva enfin épuisé par le long vol mais déterminé, Elena était assise sur son canapé, fixant le téléphone, attendant désespérément des nouvelles. « Elena ?»« Ça » dit-il doucement en entrant. Elle leva les yeux, son visage ravagé par les larmes et l'inquiétude. « Christopher ». Il s'assit à côté d'elle, gardant une légère distance. « Raconte-moi tout, depuis le début. » Et Elena raconta. Comment? Elle avait rencontré David dans un bar, jeune et naïve. Comment il l'avait séduite, épousée, puis commencé à changer, devenant manipulateur, contrôlant. Comment, lors d'une visite chez Elena, sa sœur avait rencontré David. Et comment, 6 mois plus tard, elle avait découvert que David la trompait avec sa propre sœur. « J'ai demandé le divorce immédiatement », expliqua Elena, les yeux fixés sur ses mains. Ma sœur était dévastée. Elle n'avait pas réalisé qui il était vraiment. David a quitté ma sœur peu après, quand elle est tombée enceinte. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père. Christopher l'écoutait en silence, son visage impénétrable. 3 semaines après mon divorce, ma sœur a eu cet accident. Elle était bouleversée, distraite. Les médecins ont dit qu'elle avait probablement perdu le contrôle de sa voiture en essayant d'éviter un animal. Elena essuya une larme. Je n'ai jamais parlé de David à personne après ça. C'était trop douloureux. J'avais l'impression que tout était de ma faute. Si je ne l'avais pas introduit dans nos vies, ce n'était pas ta faute, dit doucement Christopher, rompant enfin son silence. David a fait ses propres choix. Peut-être, murmura Elena, mais j'aurais dû te le dire. J'aurais dû être honnête dès le début. Christopher prit sa main. Pourquoi les Johnson voulaient-ils la garde de Lily? David n'a jamais voulu être son père. Je ne suis pas sûr, admit Elena. David a disparu pendant 3 ans après la mort de ma sœur. Les Johnson, ses parents, ont occasionnellement demandé à voir Lily, mais sans insister. Puis, soudain, ils ont exigé la garde complète. Je pense que David est revenu dans leur vie et qu'il les a manipulés. Pour te blesser, Elena acquiesça. Il a toujours détesté perdre, et dans son esprit, je l'ai humilié en demandant le divorce. Christopher serra sa main plus fort. Nous allons retrouver Lily, je te le promets. À ce moment, le téléphone d'Elena sonna. Un numéro inconnu. « Allô ?» dit-elle, tendue. Elena. La voix de David était calme, presque joviale. « Comment vas-tu ?»« Où est Lily ?» demanda-t-elle immédiatement. « Est-ce qu'elle va bien ?»« Lily va parfaitement bien, » répondit David. « Elle pense que nous faisons une sortie surprise, une petite aventure. »« Qu'est-ce que tu veux, David ?» Il y eut un rire à l'autre bout du fil. « Je veux juste parler, avec ton ami milliardaire. Est-ce qu'il est là ?» Elena regarda Christopher stupéfaite. Comment David savait-il que Christopher était revenu? Comment savait-il qu'il était chez elle? « Je te passe, Christopher, dit-elle lentement. Christopher prit le téléphone. « Monsieur Johnson. »
Monsieur Brandt, répondit David avec une politesse moqueuse, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Où est l'enfant? Direct et efficace, remarqua David. J'aime ça, Lily est en sécurité. Elle regarde un film dans la chambre d'à côté. Je ne lui ferai jamais de mal. Elle est ma nièce, après tout. Que voulez-vous? David soupira. Ce que tout le monde veut, monsieur Brandt. De l'argent. Une nouvelle chance. Un nouveau départ. Combien? Helena secoua vigoureusement la tête, essayant de signaler à Christopher de ne pas négocier avec David. Disons 5 millions, proposa David. Une bagatelle pour vous, j'imagine. En échange, je disparaîtrai définitivement de la vie d'Helena et de Lily. Pas de réclamation de garde, pas de visite surprise. Juste, pouf, disparu. Et si je refuse? Alors les choses pourraient devenir compliquées, répondit David, sa voix perdant soudain toute légèreté. Je suis l'oncle biologique de Lily. J'ai des droits et j'ai des histoires à raconter. Sur Helena, sur notre mariage, sur comment elle a introduit un homme dangereux dans la vie de sa sœur. Des histoires qui pourraient intéresser un juge qui reconsidérerait la garde. Christopher serra le poing. « Je veux parler à Lily. »« Bien sûr, » dit David. Il y eut un bruit de mouvement, puis la voix de Lily résonna, petite et confuse. « Allô? Lily, c'est Christopher. Est-ce que tu vas bien? »« Oui, » répondit-elle. « On regarde la Reine des Neiges. Oncle David dit qu'on fait une surprise à tante Helena. »« C'est vrai, » dit Christopher, essayant de garder sa voix calme pour ne pas l'effrayer. « C'est une grande surprise. Est-ce que tu peux me dire où vous êtes? » Dans un hôtel, je crois. Il y a une grande tour brillante qu'on voit par la fenêtre. David reprit le téléphone. Ça suffit. 5 millions, monsieur Brandt. Demain matin, je vous contacterai avec les détails. La communication fut coupée. Christopher se tourna vers Helena. Une grande tour brillante. Ça pourrait être n'importe quel hôtel à Manhattan avec vue sur un gratte-ciel. David n'a pas beaucoup d'argent, réfléchit Helena. Il ne pourrait pas se permettre les hôtels de luxe. Et il a toujours été attiré par l'apparence du luxe plus que par le luxe lui-même. Christopher hocha la tête, comprenant ce qu'elle voulait dire. Un hôtel qui semble plus luxueux qu'il ne l'est réellement. Il sortit son téléphone et commença à passer des appels, mobilisant son réseau de contacts pour localiser David et Lily. Helena l'observait, une lueur d'espoir renaissant en elle. Christopher était revenu. Malgré les secrets qu'elle lui avait cachés, malgré la distance, malgré tout, il était là, se battant pour elle et Lily. « Je suis désolé, » dit-elle doucement quand il eut terminé ses appels. « J'aurais dû tout te dire dès le début. » Christopher s'assit à côté d'elle. « Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Helena soupira. « J'avais honte de m'être laissé berner par un homme comme David, d'avoir involontairement causé tant de douleur. À ma sœur? Et puis, j'avais peur que tu me juges, que tu penses que j'étais responsable de tout ce gâchis. » Christopher prit son visage entre ses mains. « Helena, nous avons tous un passé. Des choix que nous regrettons, des erreurs que nous voudrions effacer. Ce qui compte, c'est qui nous sommes maintenant. Et qui tu es, c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un qui se bat pour ceux qu'elle aime. Quelqu'un qui m'a fait redécouvrir des émotions que je croyais perdues. » Helena sentit les larmes monter. « Tu ne m'en veux pas? J'ai été blessé que tu ne me fasses pas confiance, » admit Christopher. « Mais je comprends pourquoi c'était difficile pour toi. Et maintenant, l'important est de retrouver Lily. » Helena acquiesça, essuyant ses larmes. « Comment allons-nous faire ?» Christopher serra sa main. « J'ai des contacts qui cherchent déjà et la police est sur le coup, mais nous pouvons aussi réfléchir par nous-mêmes. David a-t-il des habitudes, des lieux qu'il fréquente régulièrement ?» Helena réfléchit intensément. « Il a toujours aimé les endroits qui donnent l'impression d'être luxueux sans l'être vraiment. Il aime paraître plus riche qu'il ne l'est. Il y avait un hôtel où nous allions parfois, l'Excelsior, près de Times Square. Il aimait s'y rendre parce que le hall est impressionnant, mais les chambres sont abordables. » Christopher sortit immédiatement son téléphone. « L'Excelsior, je vais vérifier. » Pendant qu'il passait des appels, Helena faisait les 100 pas dans l'appartement, incapable de rester en place. Son téléphone sonna. C'était la police. « Mademoiselle, Marshall, nous avons localisé votre nièce. Elle est bien à l'hôtel Excelsior, chambre 712. Une équipe est en route. » Helena sentit un immense soulagement l'envahir. « Nous arrivons tout de suite. » Christopher la regarda, interrogateur. « Ils l'ont trouvée ? » ?»« Oui, à l'Excelsior, exactement comme je le pensais. La police y va. »
Allons-y, dit Christopher, déjà debout, et prenant les clés de voiture qu'il avait laissées sur la table. Dans la voiture, Elena était silencieuse, tendue, priant pour que tout se passe bien, que Lily ne soit pas effrayée par l'intervention policière. Christopher conduisait rapidement mais prudemment, conscient de la préciosité de chaque minute. Il ne lui fera pas de mal, dit-il pour rassurer Elena autant que lui-même. Il veut juste de l'argent. Je n'en suis pas si sûr, murmura Elena. David est imprévisible quand il se sent acculé, et s'il comprend que la police arrive, Christopher lui prit la main. Nous arriverons à temps. Arrivés à l'hôtel, ils virent plusieurs voitures de police garées devant l'entrée. Un officier les arrêta à l'entrée du hall. « Vous ne pouvez pas monter pour l'instant. Nous sommes en négociation avec le suspect. Je suis la tante de Lily, plaida Elena. S'il vous plaît, laissez-moi monter. Je peux l'aider à se calmer. » L'officier hésita puis fit un signe à un collègue qui parlait dans une radio. Après un bref échange, il se tourna vers eux. 7e étage. Mais vous attendez les instructions de l'agent en charge. Dans l'ascenseur, Elena sentait son cœur battre à tout rompre. Christopher était silencieux, concentré, calculant déjà les différentes issues possibles à cette situation. Au 7e étage, le couloir était bloqué par plusieurs policiers. Un homme en costume s'approcha d'eux. « Mademoiselle Marshall, je suis le lieutenant Rodriguez. Nous sommes en communication avec Monsieur Johnson. Il refuse de sortir tant qu'il n'aura pas parlé à Monsieur Brandt. » Christopher fit un pas. « En avant. »« Je suis Christopher Brandt. » Le lieutenant hocha la tête. Il dit qu'il veut discuter des termes du paiement en face à face. « Laissez-moi lui parler, » dit Christopher fermement. « C'est risqué, » avertit le lieutenant. « Nous ne savons pas s'il est armé. »« Il ne l'est pas, » affirma Elena. « David a peur des armes. Il se sert de ces mots comme arme, pas d'objet. » Après quelques hésitations, le lieutenant accepta de laisser Christopher approcher de la porte, avec un téléphone pour communiquer avec David. « Johnson, c'est Brandt. Je suis dans le couloir. Ouvrez la porte que nous puissions discuter comme des hommes civilisés. » Il y eut un silence, puis la voix de David résonna à travers le téléphone. « Vous êtes seul ? Elena est avec moi, et une douzaine de policiers. Mais je peux entrer seul pour parler. » Après un moment qui sembla durer une éternité, la porte s'entr'ouvrit. Christopher jeta un dernier regard à Elena, puis entra. La chambre d'hôtel était standard avec 2 lits doubles. Lily était assise sur l'un d'eux, regardant la télévision, semblant étonnamment calme. David se tenait près de la fenêtre, l'air tendu mais essayant de paraître décontracté. « Lily, pourquoi n'irais-tu pas dans la salle de bain te brosser les dents ?» suggéra Christopher avec un sourire rassurant. Il se fait tard. La petite fille hocha la tête et disparut dans la salle de bain, inconsciente du drame qui se jouait. Dès que la porte fut fermée, Christopher se tourna vers David, toute trace de sourire ayant disparu de son visage. « Qu'espérez-vous accomplir exactement » demanda-t-il d'une voix froide. David haussa les épaules, essayant de paraître nonchalant malgré la tension évidente dans sa posture. « Comme je l'ai dit, de l'argent. Un nouveau départ. Et vous pensez que kidnapper une enfant est le meilleur moyen d'y parvenir ? Je n'ai kidnappé personne, protesta David. J'ai emmené ma nièce faire une sortie surprise. Christopher fit un pas vers lui. Cessons ce petit jeu. Vous avez pris Lily sans permission. Vous avez demandé une rançon. C'est un kidnapping, et vous risquez des années de prison. La façade de confiance de David commença à se fissurer. Je veux juste ce qui me revient. Et qu'est-ce qui vous revient exactement ? Demanda Christopher, sa voix dangereusement calme. Vous avez trahi votre femme. Vous avez abandonné votre belle-sœur enceinte. Vous avez disparu pendant des années. Et maintenant, vous revenez exiger de l'argent. David serra les poings. Vous ne savez rien de moi, de ma vie, des circonstances. Je sais que vous êtes un lâche, dit simplement Christopher. Un homme qui blesse les femmes qui l'aiment et qui utilise une enfant innocente comme monnaie d'échange. Les mots semblèrent frapper David comme des coups physiques. Il s'affaissa légèrement. « Qu'est-ce que vous proposez ?» demanda-t-il finalement. Christopher s'approcha de la table, sortit un stylo et une feuille de papier de sa poche. « Voici ce que je propose. Je vais vous faire un chèque de 500 000 $. En échange, vous signez ce document qui renonce définitivement à tout droit sur Lily et vous quittez le pays. 500 000 ? David eut un rire amer. J'en ai demandé 10 fois plus. Vous n'êtes pas en position de négocier, rappela Christopher. Il y a une douzaine de policiers dans ce couloir prêts à vous arrêter pour kidnapping. 500 000 $ ou la prison. À vous de choisir. David fixa le papier.
calculant visiblement ses options. « Comment puis-je être sûr que vous tiendrez parole ? Contrairement à vous, je tiens mes promesses, répondit Christopher. Le chèque est daté d'aujourd'hui. Vous pouvez l'encaisser dès demain. Après un long moment d'hésitation, David s'approcha de la table. « Donnez-moi ce stylo. » Pendant que David lisait et signait le document, Christopher jeta un coup d'œil vers la salle de bain où Lily était toujours occupée. Il espérait qu'elle n'avait rien entendu de cette conversation, qu'elle pourrait sortir de cette situation sans traumatisme. « C'est fait, » dit David en poussant le document vers Christopher. Christopher vérifia la signature puis sortit son carnet de chèques. Il rédigea un chèque de 500 000 $ et le tendit à David. « Maintenant, nous allons sortir dans le couloir. Vous allez dire aux policiers que tout ceci était un malentendu, que vous aviez la permission d'Elena pour cette sortie. Puis vous allez partir, et nous ne vous reverrons jamais. » David prit le chèque, le regarda longuement, puis acquiesça. « D'accord. Lily ?» appela Christopher. « Tu peux sortir maintenant. Ta tante Elena t'attend dans le couloir. » La petite fille sortit, souriante. « On rentre à la maison ? » « Oui, ma puce, » répondit Christopher en lui prenant la main. On rentre à la maison. Dans le couloir, Elena attendait, dévorée d'inquiétude. Quand la porte s'ouvrit et qu'elle vit Lily, son visage s'illumina. Elle se précipita vers sa nièce, la serrant dans ses bras. « Oh, Lily, tu vas bien ?»« Bien sûr, » répondit la petite fille, confuse par tant d'émotions. « On a regardé La Reine des Neiges avec oncle David, et maintenant on rentre à la maison avec Christopher. » Elena leva les yeux vers David, qui se tenait en retrait, mal à l'aise. « Qu'est-ce qui se passe ? Un malentendu, » dit David d'une voix tendue. « J'aurais dû te prévenir avant d'emmener Lily. Je suis désolé pour l'inquiétude causée. » Le lieutenant Rodriguez s'approcha, suspicieux. « Mademoiselle Marshall, tout est en ordre ?» Elena regarda Christopher qui hocha imperceptiblement la tête. « Oui, » dit-elle lentement, « c'était un malentendu. » Le policier n'avait pas l'air convaincu, mais il ne pouvait rien faire si Elena ne portait pas plainte. « Très bien, mais nous allons quand même avoir besoin de prendre vos dépositions. » David s'éloigna rapidement, murmurant qu'il devait prendre l'avion le lendemain. Le lieutenant ne l'arrêta pas, mais fit signe à un de ses hommes de le suivre discrètement. 1 heure plus tard, après avoir fait leur déposition, Elena, Christopher et Lily étaient enfin dans la voiture, rentrant vers Brooklyn. Lily s'était endormie sur la banquette arrière, épuisée par cette journée mouvementée. « Qu'as-tu fait ?» demanda doucement Elena à Christopher. « Comment l'as-tu convaincu de partir ?» Christopher hésita puis décida d'être honnête. « Je lui ai donné de l'argent, pas les 5 millions qu'il demandait, mais une somme suffisante pour qu'il recommence ailleurs. Et j'ai obtenu sa renonciation écrite à tout droit sur Lily. » Elena le fixa, abasourdie. « Tu as payé ?» C'était le moyen le plus simple de résoudre la situation sans traumatiser davantage Lily, expliqua Christopher. « L'argent n'a pas d'importance. La sécurité de Lily est ta tranquillité d'esprit ici. » Elena resta silencieuse un moment, assimilant ce que Christopher avait fait. Une vague de gratitude et d'amour l'envahit. « Merci, » dit-elle simplement. « Je ne sais pas comment je pourrai jamais te rembourser. » Christopher prit sa main. « Tu n'as pas à me rembourser. Ce n'était pas un prêt ou un investissement, c'était parce que vous comptez pour moi, toi et Lily. » De retour à l'appartement, ils couchèrent Lily qui s'endormit instantanément, inconsciente du drame qui s'était joué autour d'elle. Puis, Elena et Christopher s'installèrent dans le salon, épuisés mais soulagés. « Je dois te dire quelque chose, » commença Elena, déterminée à ne plus avoir de secret. Quand ma sœur est morte et que j'ai pris Lily avec moi, je me suis fait une promesse, celle de tout faire pour la protéger, pour lui donner la stabilité et l'amour dont elle avait besoin. J'ai juré que je ne laisserai plus jamais un homme comme David entrer dans nos vies. » Christopher l'écoutait attentivement sans l'interrompre. « Et puis je t'ai rencontré, » continua-t-elle. « Tu étais si différent, si authentique, malgré tes barrières. Tu m'as vu qu'en personne. D'autres ne me voyaient. Tu as tendu la main quand je n'osais plus demander d'aide. » Elle prit une profonde inspiration. « Ce que j'essaie de dire, c'est que je t'aime, Christopher. Et ça me terrifie. Parce que la dernière fois que j'ai aimé quelqu'un, ça a été destructeur. Mais je ne peux pas nier ce que je ressens. » Christopher s'approcha d'elle, prenant son visage entre ses mains avec une douceur infinie. « Elena, j'ai passé ma vie à éviter les émotions, à me cacher derrière le travail et le succès. Et puis je t'ai vue pleurant devant ce tableau, et quelque chose s'est brisé en moi.
une barrière que je ne savais même pas avoir construite. Il sourit, un sourire si profondément sincère qu'Elena sentit son cœur se serrer. « Je t'aime aussi, toi et Lily. Vous avez apporté de la couleur dans un monde que je voyais en noir et blanc. » Elena sentit les larmes monter, mais pour la première fois depuis longtemps, c'était des larmes de joie. « Qu'est-ce que nous faisons maintenant ?» Christopher réfléchit un moment. « Nous prenons notre temps. Nous apprenons à nous connaître encore mieux. Nous construisons quelque chose de solide, ensemble. » Elena acquiesça, se blottissant contre lui. Ils restèrent ainsi, enlacés sur le canapé, jusqu'à ce que l'aube commence à poindre à travers les fenêtres. Les mois qui suivirent furent comme un rêve pour Elena. Christopher était présent, attentif, patient. Il avait réduit ses heures de travail, déléguant davantage pour passer plus de temps avec elle et Lily. Il les emmenait en promenade le week-end, assistait au spectacle scolaire de Lily, cuisinait parfois pour eux, avec des résultats variables, qui faisaient rire Lily aux éclats. Au bureau, Alexandra avait remarqué le changement en Christopher. Un jour, elle l'interpella après une réunion. « Tu es heureux », constata-t-elle, surprise. Christopher sourit. « Oui, je le suis. Elle est bonne pour toi, cette Elena », admit Alexandra. « Je dois reconnaître que je me suis trompé à son sujet. Elle m'a appris à voir au-delà des apparences », expliqua Christopher, « à valoriser ce qui compte vraiment. » Un soir d'automne, alors que les feuilles commençaient à changer de couleur dans le parc, Christopher emmena Elena au Metropolitan Museum dans l'aile moderne, devant ce même tableau où il l'avait vue pleurer presque un an auparavant. « Pourquoi m'as-tu amené ici ?» demanda Elena, intriguée. Christopher sourit mystérieusement. « Je voulais revenir là où tout a commencé, où j'ai vu un sourire que je n'étais pas censé voir. » Il sortit une petite boîte de sa poche et s'agenouilla devant elle au milieu de la galerie. « Elena Marshall, tu m'as appris à ressentir à nouveau, à voir la beauté dans les petites choses, à valoriser l'amour plus que le succès. Me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme ?» Elena porta une main à sa bouche, les larmes aux yeux. Autour d'eux, quelques visiteurs du musée s'étaient arrêtés, observant la scène avec des sourires attendris. « Oui », répondit-elle simplement. « Oui, je le veux. » Christopher glissa la bague à son doigt. Un simple solitaire, élégant sans être ostentatoire, exactement comme Elena l'aurait choisi. Puis il se releva et l'embrassa tendrement, sous les applaudissements discrets des autres visiteurs. « Lily va être folle de joie », murmura Elena contre ses lèvres. « Je sais », sourit Christopher. « C'est pour ça que je lui ai déjà demandé sa permission. » Elena rit incrédule. « Tu as demandé la permission à une enfant de 7 ans ?»« 8 ans maintenant », corrigea Christopher. « Et oui, je l'ai fait. Elle m'a dit que c'était une excellente idée, mais qu'il faudrait absolument des étoiles sur le gâteau de mariage. » Elena éclata de rire, submergée de bonheur. Elle a toujours su ce qui était important. Ils quittèrent le musée main dans la main, avançant vers leur avenir ensemble. Elena pensa à ce jour, 1 an plus tôt, où elle était entrée dans ce même musée, brisée et désespérée. Comment aurait-elle pu imaginer que ses larmes l'amèneraient au bonheur? Christopher, lui, pensait à ce sourire qu'il avait aperçu sur le visage d'Elena le jour du tribunal. Ce sourire de pure joie et de soulagement qu'il n'était pas censé voir. Ce sourire qui avait changé sa vie à jamais. 3 mois plus tard, il se mariait dans le jardin botanique de Brooklyn, entouré d'amis proches. Lily, radieuse dans sa robe de demoiselle d'honneur, lança des pétales de fleurs sur le chemin d'Elena. Le gâteau était décoré d'étoiles brillantes, exactement comme Lily l'avait demandé. Pendant la réception, Elena s'approcha de Christopher, qui discutait avec un collègue. « Je peux te voler mon mari un instant ?» demanda-t-elle avec un sourire. Le collègue s'éloigna avec un clin d'œil complice. Christopher se tourna vers Elena, admirant sa beauté dans sa robe simple mais élégante. « Tout va bien ?» demanda-t-il, remarquant son expression légèrement nerveuse. Elena prit une profonde inspiration. « J'ai quelque chose à te dire, quelque chose d'important. » Christopher la guida vers un banc à l'écart de la foule. « Je t'écoute. Tu te souviens quand tu m'as dit que tu voulais prendre ton temps pour construire notre relation ?» Il acquiesça, un peu perplexe. « Eh bien, » continua Elena avec un petit sourire, « il semble que le destin ait d'autres plans. » Elle prit sa main et la posa doucement sur son ventre. « Nous allons avoir un bébé. » Le visage de Christopher passa de la surprise à une joie pure, éclatante. « Un bébé? Nous... Un bébé ?» Elena hocha la tête, riant de son bégaiement.
Inhabituel. Oui, un bébé, dans environ 7 mois. Christopher l'a pris dans ses bras, la soulevant presque de terre. « C'est merveilleux. Est-ce que Lily est au courant ?»« Pas encore, » répondit Elena. « Je voulais te le dire d'abord. » Il l'embrassa tendrement. « Je t'aime tellement. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir être aussi heureux. Moi ? Non plus, » admit Elena. « Il y a 2 ans, je pensais que ma vie serait toujours définie par la perte et la lutte. Et maintenant, nous avons trouvé notre chemin l'un vers l'autre, » compléta Christopher. 2 personnes brisées qui, ensemble, forment quelque chose de complet. Ils retournèrent à la réception, leur bonheur rayonnant, autour d'eux comme une aura tangible. Plus tard dans la soirée, ils annoncèrent la nouvelle à Lily qui sauta de joie à l'idée de devenir grande sœur. « Je vais lui apprendre à dessiner des étoiles », promit-elle avec enthousiasme. Cette nuit-là, alors qu'ils dansaient sous les étoiles, Elena repensa au chemin parcouru, des larmes dans un musée à cette nouvelle vie pleine de promesses, du désespoir à l'espoir, de la solitude à l'amour. Christopher la serra contre lui, comme s'il lisait dans ses pensées. « À quoi penses-tu ? Je pense que parfois les plus beaux sourires naissent des plus grandes douleurs, » répondit-elle doucement. Il sourit, comprenant parfaitement. Et parfois, les sourires qu'on n'était pas censé voir sont ceux qui changent notre vie pour toujours. Autour d'eux, leurs invités dansaient, riaient, célébraient leur amour. Et au-dessus d'eux, les étoiles brillaient, témoins silencieux d'une histoire qui avait commencé dans les larmes et s'achevait dans le bonheur. Un bonheur qui, comme Elena et Christopher le savaient désormais, n'effaçait pas les cicatrices du passé, mais les transformait en rappel de leur force et de leur résilience. Un bonheur construit jour après jour, choix après choix, sourire après sourire. Le sourire qu'ils n'étaient pas censés voir avait ouvert la porte à un monde de possibilités qu'ils exploraient maintenant ensemble, main dans la main, les yeux tournés vers un avenir qu'ils n'auraient jamais osé imaginer, mais qu'ils avaient maintenant le courage de créer. Finn.